j'adore. C'est bon. Tu vois, ce que j'adore, c'est que je regarde jamais mon compte de vitesse, je regarde plus systématiquement le contour. Ouais. Chers petits observateurs, parmi les voitures cultes, la 911 est sur le podium sans aucun doute, mais il y a autant de 911, j'ai envie de dire, qu'il y a de vie. Et quand le petit observateur Benjamin m'a dit « j'ai une Carrera Targa de 1987 qui a une couleur assez rare, qui vient des États-Unis et qui a toute une histoire », je me suis dit, mais j'ai envie de rencontrer Benjamin pour qu'il nous raconte l'histoire de sa voiture. Tu vas bien, Benjamin? Ça va super, Renaud. Bonjour. Ça va? Ça va super. Elle est belle. Ah bah oui, elle est pas mal. Ouais, plus que pas mal. Ouais. Plus que pas mal. Elle a une belle histoire, tu vas nous la raconter, mais avant, il y a toujours la tradition du petit détail qui t'enchante chaque matin. Alors, il y en a deux. D'accord, on a le droit à plusieurs. On a le droit à va plusieurs. dire, oui, Alors, parce le que- premier, c'est, je crois que quand je m'installe dans la voiture, de voir les 5 compteurs, et ça c'est mythique, les 5 compteurs Porsche qui ont une sacrée taille pour ces voitures-là, avec, ça te met tout de suite dans l'ambiance de dire tiens, j'ai envie de démarrer la voiture. Et donc le deuxième détail, et ça c'est le détail de ma femme qui la conduit beaucoup, c'est juste ce petit coup de clé et d'entendre cette mélodie du flat 6 à air qui chante derrière. Ce qui est génial, c'est qu'en 30 secondes, voilà, on sent que t'es picousé Porsche, t'es validé Porsche. Ah bah. Et là, il y a un plaisir, hein, Ah bah c'est oui. auditif. C'est ça, c'est le plaisir de se dire, déjà c'est une voiture fantastique, avec une belle histoire, le côté Targa, et puis ça chante, et puis c'est une voiture qui est tellement polyvalente, mais les gens ne le savent pas. Et c'est vrai qu'on t'a entendu arriver là du parking, il y a ce bruit, hein, Ouais. voilà, d'air qui est magnifique. On ira faire un tour tout à l'heure, on va la éteindre couper. le moteur. Alors, ce que je disais rapidement en intro, il y a autant de Porsche qu'il y a de vie, hein, il y a eu Ouais. tellement Mais en 2 mots, celle-là, présente-la nous, c'est quelle version, quel moteur, voilà. Elle vient des États-Unis, ce que Alors j'ai oui, dit au départ. c'est une américaine, donc c'est une 3,2 litres Targa, avec une boîte G50, donc on viendra sur la boîte de vitesse qui est un Ouais. petit peu différente des premières Targa 3,2 litres qui était une boîte 915, donc qui est un petit peu plus facile. Mais la barre haut déjà. Ouais, non Donc mais... G50, Mais d'accord. G, parce qu'en allemand, G c'était manuel, ça Ouais. veut dire, et donc 50, bon on verra après. Et après, donc c'est une voiture que j'ai importée des États-Unis parce que je trouvais pas la voiture que je voulais en France. J'aime bien les couleurs, enfin les voitures qui sont un petit peu différentes des autres. Et en fait, quand je voyais des rouges, il y en a plein, des noirs, il y en a plein, mais des colorés, avec une couleur un petit peu C'est différente. quelle couleur celle-là? Alors Porsche appelle ça vert granit. Alors Ouais. moi je suis daltonien. Ma Ouais. femme me dit mais elle est grise ta voiture. Oui mais c'est vert granit. Mais ce que je trouve intéressant c'est que tu vois elle change de couleur. Là, on verra tout à l'heure quand on la mettra à l'ombre. Tu vas voir elle a une autre intonation et selon la luminosité et l'heure du jour, elle va prendre des reflets différents. Et donc je ne trouvais pas cette voiture-là où j'en trouvais à 150 000, 200 000 km ou beaucoup trop cher. Donc il y avait aussi ce troisième critère. Et puis j'ai commencé à regarder sur le web et j'ai trouvé des sociétés qui importaient des voitures des États-Unis. Elles ont mauvaise réputation, hein. Souvent on dit faites gaffe, les voitures qui viennent des États-Unis, elles sont maquillées. T'avais pas un peu peur? Ah bah si, très peur. Et puis j'ai passé 3-4 mois quand même à regarder tous les jours jusqu'à trouver des vendeurs qui pour moi étaient plus sérieux. Je regardais les commentaires, les avis, jusqu'à tomber sur celle-ci. Et quand j'ai vu celle-ci, elle a aujourd'hui moins de 90 000 km quand même, et j'ai tout l'historique limpide, toutes les factures, je t'ai tout apporté. Donc on peut J'espère bien, on va tout regarder. Ouais. Et puis c'était pas une version, alors la version européenne est à 230 chevaux, la version américaine elle est normalement à 207 chevaux, sauf qu'il y a un moteur qui a été fait après qui était de 217 chevaux. Celle-ci c'est une 217 chevaux. Donc encore plus rare. Sa couleur, son... Alors tu sais que j'aime les détails dans POA, mais... Moi, ce qui m'a frappé, c'est les jantes. Ouais. Je pensais qu'elles seraient toutes chromées. Elles sont chromées à l'extérieur et peintes de la même couleur, plus ou moins à l'intérieur. Bah exactement. Ça existait au catalogue ou c'était propre aux États-Unis? Alors, c'est dans les options chromées au catalogue Porsche et j'en avais jamais vu avant. On ne le voit pas en France. Ah bah non, on n'en voit pas. On n'en voit pas. Et puis regarde, là j'ai roulé un peu, il y a un peu de poussière, mais ça, je trouve que ça lui donne un cachet vraiment différent et unique par rapport aux autres. Donc on pouvait choisir la couleur, enfin c'était teinte caisse sur le centre et chromé à l'extérieur. Exactement.
Ça, c'est unique. Ouais, je pense que ça faisait partie du catalogue Porsche Exclusive à l'époque. Je ne sais pas si ça s'appelait Porsche Exclusive, mais en fait, Porsche Exclusive aujourd'hui, c'est un département qui te fait toutes les customisations que tu veux sur les voitures récentes. Donc ça se trouve, c'était une des options à l'époque, mais ça, je ne sais pas. Et alors, tu as un combo, puisque aussi qui, moi, m'a beaucoup frappé en rentrant, mais quand on ouvre la porte, j'ai été bluffé par les moquettes blanches. Et je t'ai dit, mais c'est du mouton, c'est hyper épais. Et ça aussi, c'était de série comme ça. Ah oui, alors cette série surtout, c'est d'ailleurs, c'était un des sujets en se disant, mais est-ce que ça va pas être trop salissant? Parce que bon, j'ai 3 enfants quand même, et puis bon, on a un chien, donc forcément, tu te dis, moquette blanche, c'est pas terrible. Et en fait, je trouve que c'est génial parce que pareil, le combo, ça lui donne une couleur incroyable. Et puis elle était dans cet état-là. Donc tu me demandais si j'avais eu peur, mais je vais te dire, en fait j'ai eu peur, mais le vendeur m'a proposé d'aller faire un PPI, Pre-Inspection Check, chez Porsche aux États-Unis. Et donc il a emmené la voiture chez Porsche et Porsche l'a inspectée pendant 48 heures. Ils m'ont fourni à moi un compte-rendu détaillé, donc prestation que j'ai payée moi-même, mais avec tous les problèmes qu'il y avait dans la voiture. Il y avait 4-5 petites choses dessus. Et je dis ok, moi je négocie pas le prix de la voiture, par contre vous faites 100% des réparations chez Porsche. Donc j'avais cette garantie, oui j'avais peur de ce que j'allais avoir, mais j'avais quand même cette garantie Porsche America avec les réparations faites chez eux. Est-ce que tu peux me faire un petit plaisir, c'est de m'enlever le toit, puisque c'est sûr. quand même l'histoire du Targa, bon, pareil les fans savent, mais moi j'ai toujours cru que c'était une partie dure, et c'est vrai que et en fait c'est souple. Ah ouais. Tu peux me raconter comment on fait pour ceux qui... Alors, Comme ça on pourra mieux la voir après. Donc tu as quand même 2 petites manettes. ça c'est très utile, il ne faut jamais les perdre. Ah, tu m'étonnes, ouais. Donc on baisse, Alors, attends, ouais. hop, Ouais. on va le positionner ici, hop. Hop. Je vais passer de l'autre Ouais, côté comme ça. vas-y. Reste ici Ouais. comme ça, tu vas voir. On va le passer de l'autre côté. Donc je mets le deuxième là. Tu veux que je t'aide? Après j'enlève l'autre. Non, non, C'est regarde, bon hop, tout fait. En fait, c'était fait pour faire tout seul. Donc là, je les enlève, hop. Ouais. Et puis tu vois, c'est très compliqué. Je l'enlève. Et en fait, c'est pas dur du tout. Donc là, je suis Je ici. l'avais déjà vu une fois, mais à chaque fois on dit Tac. c'est souple en fait. C'est souple. Et hop. Et c'est fait pour aller se mettre dans le compartiment. On va aller le mettre Ouais, comme on ça, va on va le mettre. regarder. En plus, tu as une config devant qui est... Alors pour ouvrir le moteur, petit détail, c'est ici. Et puis clé. il y a une clé pour protéger, pour qu'on puisse Pas pas le ouvrir. moteur. Non, Mon non. Dieu, que dis-tu? Le coffre, tu dis le moteur, mais Ah, surtout pas. Satanas. Voilà, c'est le stress de la vidéo. Alors attends, parce que là aussi, hein, on passe du détail aux choses. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais waouh, ton pied de poule là. J'ai dit, mais ça, c'est pas d'origine. Et tu m'as dit, mais non. Ah non, alors c'est pas d'origine et vous voulez pas le truc d'origine parce que c'est Pourquoi une moquette qui est super fine, grise, moche, qui est pas du tout structurée. Donc ça fait tout flétri à l'intérieur. Et donc moi je voulais un truc qui soit un peu plus sympa et j'ai trouvé ça en Pologne. C'est du sur-mesure qui vient de Pologne. Non, en fait ils font des structures comme ça, tu peux choisir la couleur que tu Ouais. veux, tu peux pour le coup faire une couleur que tu veux et en fait ils te l'envoient comme ça, tu as juste à Mais le poser. oui, mais c'est au format du Ouais, coffre customisé. Ouais. de la Porsche. Voilà. D'accord. Et puis il y a des petits trésors là-dedans. Hein. Ouais, alors c'est quoi tes petits trésors? Tu as tout le... Alors ça c'est comme il n'y a pas de roue de secours. Ouais. C'est le compresseur Porsche, c'est-à-dire qu'en fait à l'époque d'origine, tu avais ton allume-cigare. Ah ça c'est d'époque, c'est pas un Ouais. truc moderne, il date Ah de non. 87. Oui, c'est ça, livré avec la voiture. Donc là, tu as ton compresseur avec, voilà, pour aller mettre sur ta roue et brancher et regonfler ton pneu si tu es en rade quelque part. Ça doit te plaire Julien ça. Non mais tout est c'est très stylé en plus, Ouais, c'est ouais, joli et tout. Et dans la boîte, c'est Il sympa. marche encore Ah bah oui, il Ah, marche. parce que des fois tu sais, t'as des trucs comme ça. Et donc la deuxième chose, alors ça c'est malheureusement il n'était pas livré avec à l'époque, je l'ai retrouvé. En fait c'est la copie de la boîte à outils d'époque avec les petites campagnes. Ça c'est classe hein, quand même. Attends, non, ce qui est super classe c'est ça, regarde. quoi Le- T'as le chiffon Porsche. Ouais, le chiffon. Mais Dans quel sens? T'oses jamais Ah ouais. En fait, t'oses jamais t'en servir. en Ah bah fait. non, non. Non, tu le gardes précieusement. C'est ça. Voilà, ça fait classe. Et donc tu mets le toit, alors Donc, vas-y. regarde, bah, Hein hop. Donc c'est fait pour. Hop, tu le mets Tout comme bêtement. ça, tout Ouais. bêtement. Et puis après tu fermes. Et voilà, c'est fini. Tu peux aussi le mettre derrière ton siège parce que ça rentre exprès juste derrière le siège. Donc c'est à toi de voir comment tu veux, si tu as des enfants ou pas, ou si tu veux le mettre dans le coffre.
moi je pensais que toutes les targas c'était en alu ça. C'était peint, tu vois ce que je veux dire, c'était pas peint. Ah non, non. C'était au choix, Non, en fait, je sais, au début, alors le début du Targa, c'est 1965, tu sais, Ouais. et en fait, c'était Porsche qui a inventé le Targa, et je crois qu'ils ont donné le nom pour la Targa Florio, je sais pas si tu te bien souviens de sûr, ça. ouais. Et du coup, non, là, c'était comme ça, toujours, et il y en a, les premières, elles étaient métal, il y avait une Ouais, option voilà. colorée, et puis au départ, elles étaient avec un Souple, toit ouais, la souple, première année. ouais, les premières Voilà. années, quoi, hein. Et puis tu as quand même les deux petites places hein, avec les trucs qui changent tout. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, tu fais pas 1000 bornes, mais. Non, mais t'as plus d'espace que dans une Porsche moderne. Ah ouais? Ouais, derrière. C'est-à-dire que, bon, après, ton ado de 14 ans, il est un peu comme ça à l'arrière, mais en tout cas, il a plus d'espace pour les jambes. D'accord. Et alors, tu me disais aussi que cette version-là, c'était les premières fois qu'on avait les sièges électriques de série. Alors, il y a plein d'options Alors, qui sont sorties. Donc, c'est devenu en série. Donc, tu as l'inclinaison, l'avance, recul. Tu avec le dessin de ces deux trucs, c'est mythique. On retrouve ça sur la 928 aussi. C'est ça. Un graphisme. Ouais. Côté conducteur et passager. Donc, ça, c'était aussi la nouveauté. Il y a un détail incroyable, c'est qu'il n'y a pas d'ABS, il n'y a aucune aide. Par contre, il y a le régulateur de vitesse. Qui est juste ici. Oui, mais ça, c'est par rapport au marché américain, ça. Donc le régulateur de vitesse, moi ça m'a surpris parce que pour moi ça n'existait pas à l'époque, tu vois, Ouais. mais pour le coup c'était dans les options de cette voiture, les sièges électriques, les rétroviseurs électriques. D'ailleurs en 1987, sur la première génération d'ailleurs de 3.2, il n'y a qu'un rétro et il n'y avait même pas en option celui de droite. Et c'est sur celle de 1987 qu'ils ont mis le rétro passager en série. Et donc électrique. D'ailleurs, petite anecdote, c'est-à-dire que quand je suis rentré du Havre avec la voiture, j'arrivais pas à voir dans mon rétro conducteur, je voyais bien dans celui passager, je pouvais le régler parce qu'il y a une petite. On va mettre le compteur. Donc là, je peux régler électrique mon rétroviseur, sauf que en fait, je pouvais régler que celui-là, mais impossible de comprendre comment je pouvais régler celui à gauche. C'est où? Et en fait, c'est un bouton qui est ici. Ah, si tu le connais pas, t'es mort. Si tu le connais pas, et puis surtout quand tu es assis, tu le vois pas, quoi. C'est l'inversé. Ah ouais. Donc il est là. Et après, donc tu vois, et ça m'a rendu dingue dans la voiture. Mais c'est pas possible. Donc ça, c'était une des options. Ensuite, à la fermeture centralisée, là qu'on voit, tu vois le petit bouton avec la clé là, qui est ici. Il y avait la clim. Qui m'a lâché d'ailleurs sur l'autoroute en rentrant du Havre. Et puis, donc ça c'était dans les options. Il y avait l'autoradio aussi, Blaupunkt. Et donc j'ai trouvé quelque chose qui était fantastique aussi. Tiens, tu vois, ça c'est dans les petites choses que j'ai changées. C'est que tu vois, le Blaupunkt, tu as l'impression que c'est celui d'origine. Ouais. Ben, ça ne l'est pas celui d'origine. Parce qu'en fait, j'ai retrouvé la réplique avec le port USB, la carte mémoire, et du coup, je peux téléphoner avec le Bluetooth dedans, sauf que c'est exactement la même Et réplique. tu peux écouter ta playlist par le téléphone. Tout ce que je veux. Ça doit te plaire, Julien. Surtout qu'en règle générale, c'est, on va dire, des autoradios de marque tiers, ou trucs comme ça. Là, de retrouver la réplique où tu as le truc que tu montes et tu as le USB et tu as ton petit coyote à côté. Ah bah oui, ça toujours. Hein. On se le regarde le moteur, c'est ça, hein, là où on l'ouvre là. Hop. Alors, hop. C'est voilà drôle la parce bête. que, voilà, on les voit, c'est sans doute la voiture qui est la plus photographiée au monde, Ouais. je pense à 911 sur toutes les coutures. Mais à chaque fois, ça le fait malgré tout. Voilà. Toi, tu as les autocollants qui sont neufs, ça a été Ah non, c'est refait ceux ou... d'origine. Non, c'est Si, pas si. possible, Ah, il est jaune comme... Bah écoute, elle est arrivée comme ça quand je l'ai récupérée il y a 3 ans. Et pour moi, ils n'ont rien mis. Tu vois, c'est des plaques aussi qui te... Alors tu peux les faire refaire, mais tu vois les plaques de l'époque. Et le moteur était comme ça. Tu vois, d'ailleurs, dans les pré-inspections, ils m'ont dit bah, il manque l'isolation en fait. Alors ça, Ouais. tu vois, on parle d'une isolation. Hein. C'est tout fin comme ça, vers l'intérieur. C'était un des trucs qui manquait, donc ils m'ont remis une isolation. Et là, le bouchon jaune, c'est quoi? C'est l'huile. Ah d'accord. La particularité d'ailleurs de cette voiture, c'est que tu ne fais pas le niveau d'huile à froid, il faut que tu fais moteur tournant et à chaud. D'accord. Petite chose. D'accord. Et la consommation aussi. Euh, Si je le dis pas, On parlera de la conduite tout à l'heure et des Ouais. références, mais ça consomme, allez. Franchement, alors je pense que je suis entre 9 et 10 litres au 100. Et ce qui est pas. Alors après, ça dépend. Hein, quand je suis en train d'envoyer, on n'est pas du tout dans ces trucs-là. Mais j'ai fait un trajet Paris-Nice l'année dernière. Ouais, j'étais dans les moins de 10 litres. Je te 10 litres au 100. On va aller faire notre tour, mais avant, on va parler de notre partenaire sur cette vidéo. On est très content. Qui nous a appelé, c'est Mécatechnique. Je trouve que tu les connaissais. Oui. En fait, c'est un site de pièces détachées. C'est une société qui existe depuis 40 ans maintenant.
Ils sont dans le nord de la France. Ils ont commencé, ils faisaient des préparations moteurs sur des coccinelles. Et puis, ils ont grandi. Ils ont une centaine de personnes aujourd'hui. Et ils distribuent des pièces, c'est vraiment des passionnés. Alors au départ c'était Volkswagen, ensuite BMW, maintenant Porsche, il y a aussi d'autres marques françaises. Mais je vous invite à aller sur leur site parce que pour toutes les pièces, notamment sur cette Porsche-là, ils ont des pièces de carrosserie, ils ont des silencieux. Et toi Julien, tu les connaissais aussi et tu aimes bien le site puisqu'il y a aussi une chaîne YouTube. Mais voilà, tu vois, tu cherches à 911 et tu as les petites voitures en 3D, tu vois tout. Et c'est tout bête, mais le fait d'avoir toutes les voitures similaires, tu peux choisir, tu sais que c'est celle-là, c'est vachement bien. Et ils ont une chaîne YouTube où il y a plusieurs playlists où je vous invite aussi à aller voir la chaîne YouTube parce que c'est vachement intéressant. Ouais, ils sponsorisent des youtubeurs. Ils ont fait gagner des youtubeurs à qui ils offrent 5 000 € de pièces pour qui ont des projets sur des voitures et ils les suivent, ça fait des tutos. Et moi je voulais savoir, c'est intéressant, ils nous testent hein, sur cette vidéo. Donc allez-y à fond. Non, mais on va être franc parce qu'ils ont. Mais faut acheter des radiateurs, faut acheter des. C'est une question, je disais, mais quel est l'intérêt de passer chez vous plutôt que chez Porsche? Ils disaient, mais en fait on est en contact depuis tellement longtemps avec plein de fabricants, de sous-traitants en Allemagne, où on a pu tester la qualité. Et en fait, il dit on achète en plus gros volume et du coup on a des prix meilleurs. Et pareil, c'est pas des téléacteurs qui savent pas de quoi ils parlent. Vous pouvez aller dans le Nord, il y a l'adresse sur le site. C'est tous des fondus de bagnole, ils savent de quoi ils parlent, ils ont testé les produits et en général, ils essayent même d'avoir plusieurs prix parce que Cyril qui se reconnaîtra, il disait nous notre boulot c'est vraiment d'essayer de fournir la pièce pour même ceux qui ont moins d'argent. Ils ont plusieurs choix de prix. Parce qu'ils testent, par exemple sur des disques de frein, ils vont en tester d'autres un peu moins chers pour voir la qualité, pour essayer d'offrir ça à tout le monde. Voilà, c'est des gens bien, ils se battent, on est trop contents qu'ils soient venus nous voir. Allez sur le site Mécatechnique, vous verrez. Et je sais que même Alexandre Garot m'a dit que c'était top. C'est approuvé par Garot. Voilà, donc maintenant on va aller faire notre petit tour. Allons-y. Voilà, et là tu vas me parler, on va revenir sur tes expériences Porsche dont on parlait au début parce que c'est très intéressant. Allez, allons-y. Bon, et ça c'est quoi? C'était l'ancien starter? Ah non, ça c'est donc là c'est le chauffage. Ah, c'est toujours là? Donc d'abord tu as l'anti-buée Ouais. et la ventilation qui est ici. Tu as la clim en fait qui est ici, donc qui est le climate control. Et en fait le chauffage tu tirais de chaque côté. Et ils l'ont gardé? Ah ouais, c'est en standard. Et puis après tu as aussi le petit détail ici, tu as le dégivrage. T'as combien de ventilos? T'en as un là et deux là? Et la clim là. Excellent. Bon allez bien, on va suivre Julien, on va reprendre le... Donc ça c'est pas le volant d'origine, hein. Tu vois, ça c'est moi qui l'ai changé. Mais c'est un accessoire Porsche ou c'est un... Non, c'est un Momo prototypo, je sais plus quel volant, mais qui est adapté à cette voiture. En fait l'autre est plus grand, donc tu es comme ça et je trouvais que la prise sur la voiture était pas... C'est un volant 4 branches en cuir. Et, Alors pourquoi G50? Alors G50, donc G c'est manuel, et en fait sur les premières générations de 3,2 litres, c'était la boîte 915, qui était une boîte très précise, mais un peu plus difficile et un peu moins adaptée pour les personnes. Et donc c'est la première boîte. Donc les pignons sont un peu plus gros, et surtout on a une butée hydraulique sur cette boîte, donc elle est beaucoup plus facile à passer et c'était ce que cherchait à faire Porsche à l'époque. Alors on l'a un peu évoqué au début et puis je voulais rester concentré sur la voiture, mais je reviens sur la 996 que tu as eue, qui a été une grande révélation, hein, à tel point qu'ensuite tu as acheté une 997. Ouais. À l'époque justement, par rapport au fait d'oser Porsche, est-ce que est-ce que tu as ressenti, tu vois, de comment ça s'est passé, ce rapport avec ces premières voitures, ces premières 911? Alors, la 996, comme on dit souvent, c'est la mal aimée avec ses phares en neuf à plat. Le regard des gens était indifférent, on va dire. Mais c'est une voiture fantastique. Et puis on évite, en fait, on kiffait tellement, on a commencé à faire des rallyes. En fait, le détail important, c'est que ma femme m'a dit, ok, tu t'achètes une Porsche, je dis rien. Par contre, tu vas prendre des cours de pilotage d'abord. Ah ouais, ta femme, elle s'appelle comment ta femme? Edwina. Edwina, bravo. Ça, c'est un beau cadeau. Dire, ouais, t'apprends à piloter, quoi. Ouais, bon, après, maintenant, elle déchante parce que comme on a plusieurs voitures et qu'on fait plein de rallyes, non, je rigole, elle est super contente que c'est mon copilote. Mais ceci dit, on a changé pour prendre une 997. Et donc, j'avais une Carrera 4S cabriolet. Et alors là, le regard des gens change complètement parce que soit c'est des amateurs de belles voitures et là, c'est une belle voiture, un beau combo, elle est très jolie, c'est super.
Mais sinon, le regard des autres, encore une voiture de riche, ils se la pètent, enfin bon, etc. etc. Et quand ma femme prenait la voiture, elle avait à peu près le même ressenti, et c'était pas très agréable. Et c'est là en fait où j'ai eu envie d'avoir un autre plaisir. Tu vois, tu m'as dit tout à l'heure, on est super confortable. Ouais. Et tu as vu, on est confortable. C'est une voiture qui a de la puissance. C'est une voiture C'est là, parce que attends, t'es allé vite, c'est là où tu t'es dit bon, on va acheter une ancienne, ouais. Ouais, et c'est pour ça qu'en fait, je cherchais une voiture plus polyvalente, une ancienne, mais avec un confort quand même minimum, tu vois, pour qu'on ait le plaisir à la sortir tout le temps. Ouais. Et en fait, on la sort tout le temps. Mais tu dirais, ça n'a rien à voir en termes de conduite avec une 996 ou une 997, c'est pas Non. Là, tu retrouves, voilà, ça se enfin, tout est, on ressent tout, quoi. Bah là, tu vois, on est tranquille, on se balade, c'est super. Et puis, par contre, si je veux aller attaquer un peu plus les virages, il suffit que je mette un petit coup d'accélérateur et on y va, quoi. Ouais. Bon, là, c'est chouette. Et donc, ça répond super bien. Et puis la direction est très précise. Il n'y a pas de direction assistée, hein? Ah non, rien du tout. D'ailleurs, je la sens plus avec un petit volant, mais je suis plus en prise avec la route. D'ailleurs, si tu voudras essayer après. Et ce que j'adore avec celle-là, c'est qu'elle est à la fois ancienne, mais moderne aussi. C'est-à-dire que j'ai pas à me poser la question, est-ce qu'elle va démarrer? Ouais, est-ce qu'elle va démarrer? Est-ce que je vais être en panne? Est-ce que si j'ai besoin de faire 1000 km avec, je sais qu'elle va les faire et je vais pas arriver cassé en deux. On n'a pas du tout parlé des tarifs. On n'a pas du tout parlé des tarifs de cette voiture. Ça cote combien aujourd'hui une Targa de ces années-là dans cet état? Ça dépend du kilométrage et de l'historique, mais ça cote entre 50 et 60 000 euros. Alors, il y en a... Ah oui, c'est remonté déjà, ouais. Parce qu'il y a quelques années, c'était les mal aimés aussi, les types G, là. Oui. Les gens se rendent compte que déjà, elle n'est pas si chère que ça à l'entretien, parce qu'il y a rarement des choses à faire à part les consommables, on va dire. Aux États-Unis, tu vois, pourquoi j'ai été la chercher, c'était aussi moins cher. D'accord. Et avec le shipping, on s'y retrouve quand même? Sans aucun problème, parce que déjà, quand tu achètes une voiture depuis plus de 30 ans aux États-Unis, tu payes que 5,5% de taxes en l'immatriculant avec en collection. Et le coût de l'envoi, c'est à peu près 1500 à 2000 euros. Ah, pas plus? Non. Mais il faut être patient, parce qu'en fait, ils en mettent plusieurs sur un bateau. C'est ça. Et il faut travailler avec des sociétés sérieuses, parce qu'il y a tous les tarifs. On sent que tu t'aimes la conduire. Ouais, moi, j'adore. C'est bon. Tu vois, ce que j'adore, c'est que je regarde jamais mon compte de vitesse, je regarde plus systématiquement le contour. Et puis alors, là, le test des pavés, qui est quand même le test ultime, pas de couinement. T'entends quelque chose? Non. Mais alors, qu'est-ce que tu pourrais lui reprocher? Est-ce qu'elle a quand même quelques défauts? Elle est peut-être un peu lourde. C'est-à-dire qu'elle est très joueuse. Maintenant, je trouve qu'elle est parfois un peu pâteau. On sent qu'elle est posée. Donc, dans les virages, elle accroche bien, mais avec un comportement un peu pâteau, alors que j'ai d'autres voitures, tu vois, qui s'inscrivent plus dans les virages. Là, tu sens que tu tournes plus avec la voiture. Puis attends, il y a une chose qu'on n'a pas regardé, qu'il faut sortir de la voiture. Tu vois, ce petit bouton qui est ici, là. Ouais. Donc ça, c'est la trappe à essence. Ah ouais. Et donc, on a ouvert... Il est là, le bouton. Mais c'est vrai que quand tu sais pas, enfin moi, c'est surtout le truc des rétros, mais quand tu sais pas, tu peux chercher, quoi. Ah bah j'ai cherché la première fois. Hein. Ah ouais, là t'es emmerdé, je vais pas faire le plein, ouais. Et pareil, d'ailleurs, tu te demandes où tu mets le liquide lave-glace, c'est ici.
Tu vois, le petit Non, mais liquide. ça, c'était pas comme ça. Non, en fait, c'est un truc en plastique tout pourri qui est livré avec, qui est très moche. Et en fait, ça, c'est ce qui est sur les Porsche RSR. Et je trouvais que c'était super joli. Alors, Monsieur Porsche, si vous pouvez en faire un avec marqué Bentley, pour le petit observateur Jean-François sur sa Continentale, Son premier petit détail en plus Ouais. négatif. il dit sur ma Bentley j'ai un bouchon de merde. Quand je vois ça, on a tous envie d'avoir un Je sais bouchon pas si t'as comme vu les ça. commentaires, tout le monde a dit c'est normal, c'est pas lui qui doit faire le plein, c'est un chauffeur. Ah d'accord, là, j'avais pas Et vu. pareil, tu as un autre, normalement, tu as une sorte de petit cuir là, qui t'aide. Puis moi, je l'ai changé, tu vois, en mettant un truc un peu que j'ai chiné, Human Gimme Food, donne-moi à boire, tu vois. Bah ouais, c'est... Elle est sympa cette voiture, tu vois. Ouais. En fait, on la redécouvre sans arrêt, quoi. Mais si je te suis, tu serais prêt pour, en conclusion, à revenir au moderne chez Porsche ou maintenant t'es picousé à l'ancienne? Je suis picousé à l'ancienne, c'est pour Ouais. ça que j'ai acheté un vieux Matra Jet après, Ouais. un vieux Defender. En fait, moi, j'adore ce côté expérience, tu vois, Ouais. cette expérience où tu es dedans, où c'est une atmosphère, c'est l'odeur. En fait, c'est tous tes sens qui sont en éveil. C'est-à-dire que tu as l'odorat, l'ouïe, qui vivent avec la voiture, alors que les voitures récentes, moi, je trouve que ça donne aucune émotion. D'accord. Merci Benjamin. Merci à toi. Bravo, félicitations. Si vous aussi vous voulez nous présenter votre voiture, quelle qu'elle soit, moderne, ancienne, populaire, luxueuse, vous nous envoyez un mail à petiteobservationautomobile tout attaché avec ds@gmail.com. Quelques photos, quelques lignes d'explication. Ayez conscience que si vous venez nous présenter votre auto, il faudra venir en semaine, en région parisienne, un matin ou une après-midi pour nous la présenter. Voilà, et puis n'oubliez pas d'aller voir le site Mécatechnique, notre partenaire sur cette vidéo. Si vous cherchez des pièces sur des voitures allemandes principalement, mais il y a aussi des françaises, vous verrez, c'est vachement bien fait. C'est des super photos. Merci, au revoir.